La situation économique du Togo et celle de l'UEMOA révèlent une nette progression selon le président de la commission de l'UEMOA, reçu en audience par le chef de l'État. Nous allons revenir sur les grandes lignes de cette rencontre. Que ce soit dans le e-commerce ou dans le commerce en général, les femmes s'illustrent bien. Elles osent aujourd'hui et créent de plus en plus leur propre entreprise. Dans ce journal, nous allons revenir sur les facilités qui leur sont offertes. La 3e édition du Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation FONI 2024, c'est du 16 au 17 mai prochain. Et je suis sur ce plateau avec le président de Afrique Créance, M. Blaise Arwanchedi. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la journaliste Antoine. Et merci de me recevoir sur ce beau plateau. Merci à vous. Ravi de vous avoir sur ce plateau également. Merci infiniment. On revient à vous dans quelques instants. Parfait. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Depuis 2 ans déjà, le taux de croissance dans l'espace UEMOA est en hausse malgré les chocs auxquels font face les pays. Reçu en audience ce lundi, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a présenté le bilan du Togo et de l'espace UEMOA, ainsi que les perspectives au chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Ulrich Amega revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Suivez. Un taux de croissance supérieur à 6% pour le compte de l'année, une réduction du taux d'inflation, du déficit budgétaire et une tendance haussière des indicateurs macroéconomiques. Ce à quoi se résume l'économie togolaise au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2024. De bonnes performances du pays malgré les impacts de la conjoncture économique internationale. Un exemple de résilience salué par Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, reçu par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé à Lomé. Occasion pour nous de le remercier encore une fois pour le rôle important qu'il joue dans la marche de notre union et le remercier aussi pour tout le soutien actif qu'il ne cesse de nous apporter pour que notre union puisse progresser davantage dans ses objectifs. Et naturellement, ça a été une opportunité pour nous de lui faire la situation économique de notre union, une situation économique qui reste marquée par un dynamisme économique et donc avec des taux de croissance prévus en 2024 de plus de 7%. Donc dans notre union, avec 2 États en particulier qui vont produire à partir de cette année du pétrole et du gaz, ça va booster un peu la croissance dans notre espace. Et naturellement, la place et le rôle du Togo sur cette dynamique économique est très importante. C'était l'occasion de partager avec le chef de l'État ces bonnes performances macroéconomiques de notre union, la résilience dont notre union a fait preuve ces dernières années, avec les décisions, les orientations prises par nos chefs d'État. Et naturellement, nous avons discuté de la situation globale de notre espace et ça a été l'occasion pour nous de recueillir ces orientations avisées. Ça a été une bonne occasion de passer en revue toutes ces questions-là, de discuter des questions institutionnelles aussi liées à la marche de notre union. La situation économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine reste dynamique depuis 2 ans déjà. Un dynamisme que l'institution sous-régionale compte maintenir pour un espace économique harmonisé et intégré. Ceci en garantissant une totale liberté de circulation des biens et personnes, ainsi que des capitaux. Quand on parle aujourd'hui de l'économie togolaise, les femmes ont un rôle important à y jouer. En témoigne la progression des entreprises des femmes de plus en plus visible au Togo depuis quelques années déjà. Elle reflète les progrès réalisés par le pays en matière d'égalité des sexes et de développement économique. D'importantes mesures sont prises par le gouvernement pour permettre aux femmes de s'autonomiser et de contribuer à la croissance économique du pays. On fait le point avec Ekwe Salah.
Au Togo, plusieurs femmes prennent aujourd'hui l'initiative de créer et de gérer leur propre entreprise, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'emplois. De 2018 à 2022, le nombre de femmes propriétaires d'entreprises individuelles a connu une augmentation de 24,18%. En ce qui concerne les sociétés anonymes à responsabilité limitée SARL, on parle d'une évolution de 114,8% sur la même période. Cette performance constatée depuis quelques années est le résultat de plusieurs facteurs comme l'accès accru à l'éducation et à la formation professionnelle des femmes, mais aussi la mesure présidentielle d'attribution de 25% de quotas des marchés publics aux femmes. Bien d'autres actions menées par le gouvernement ont contribué à ce changement positif. On peut citer par exemple l'élaboration de la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Cette politique a permis de moderniser des textes de loi en faveur de la promotion de l'égalité de genre. À cela s'ajoute l'adoption du nouveau code foncier qui permet aux femmes d'avoir accès à la terre. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, au moins 30% des zones agricoles aménagées ZAP sont aujourd'hui affectées aux femmes. Bien d'autres initiatives sont prises pour renforcer le droit de la femme et la protéger contre toute discrimination. Autant de mesures qui contribuent aujourd'hui à l'autonomisation de la femme togolaise. De plus en plus, elles sont nombreuses à occuper des postes de décision. Dans le gouvernement actuel conduit par une femme Premier ministre, la représentativité des femmes est estimée à 30,30%, ce qui traduit la hausse du taux de représentativité des femmes au poste de responsabilité au Togo. Une politique du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé qui permet aux femmes de développer leur plein potentiel et de contribuer plus efficacement à la croissance économique du pays. L'autonomisation amène certains jeunes à entreprendre et dans l'entrepreneuriat, nombreux font recours de plus en plus au e-commerce, c'est-à-dire la vente en ligne. D'autres, par contre, allient le e-commerce avec leur boutique physique. Quels sont donc les avantages du e-commerce et comment ces jeunes arrivent-ils à s'en sortir malgré les difficultés? Les éléments de réponse dans ce sujet de Edwige Atakwa-Bassabi avec la voix de Karine Olanlo. Cela fait 8 ans qu'Uber s'est lancé dans la vente en ligne. Les négociations, les commandes et la vente de ses produits, il les effectue chaque jour sur son ordinateur ou sur son téléphone portable et depuis son domicile. La technologie permet de faire beaucoup de choses et parmi ces choses-là, il y a le contact avec les fournisseurs avec lesquels tu peux communiquer. On a essayé d'enlever ce coût de voyage-là et de seulement confier ce travail de voyage à quelqu'un qui est déjà sur place, qu'on appelle un agent. Donc, c'est cet agent qui se charge de la vérification de la qualité des produits et du packaging des produits. Et grâce aux moyens vidéo et audio, on peut voir le produit qu'on veut. Il peut nous envoyer les dimensions et pourquoi pas un échantillon avant d'envoyer la grosse cargaison. Fortune fait presque la même chose que Uber, sauf que lui, il vient d'ajouter à son commerce en ligne une boutique physique ouverte il y a 3 ans. Dans cette boutique, le jeune entrepreneur vend un peu de tout, surtout les produits des décorations dont il vante quotidiennement les mérites sur les plateformes numériques. C'est le e-commerce qui s'est imposé à nous. Si vous avez une boutique ou bien vous avez un point de vente physique et vous êtes également dans le e-commerce, ça rassure beaucoup la clientèle. Tout produit que le client prend chez vous, il est rassuré. Et c'est ça qui va vous obliger vous-même à amener des produits de bonne qualité. De plus en plus, les jeunes Togolais optent pour le e-commerce. Pour plusieurs d'entre eux, le e-commerce représente une alternative plus rapide de vente. Une boutique en ligne est bénéfique parce que vous êtes exonéré de certains frais qui sont les frais de location, les frais d'électricité, celui que vous devez employer, la taxe parfois, etc. Donc on va dire oui, c'est plus bénéfique. Les réseaux sociaux, c'est ça qui nous rapporte beaucoup de clients. Avec les réseaux sociaux, ça permet de maîtriser l'étape de lancement de ton produit ou bien de ton entreprise. Tu fais venir un produit, tu publies sur les réseaux, les gens voient, les gens sont intéressés.
Si quelqu'un est intéressé, il manifeste ça déjà par j'aime. Et là, tu vois que ton projet, là, ça peut prendre. Le e-commerce rentre de plus en plus dans les habitudes des populations. Le gouvernement a pris des mesures pour que cette nouvelle forme de commerce contribue au mieux à l'économie du pays. Et avec la stratégie de digitalisation du Togo, la jeunesse en tire grand profit. Les réseaux sociaux ne sont plus que des outils de divertissement. Ils sont surtout une opportunité de création de richesses et d'emplois. Monsieur le Président, votre institution financière Afrique-Créance organise pour la 3e fois consécutive à Lomé le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI 2024. Dites-nous que nous réserve cette 3e édition du FONI. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez. Je suis déjà venu sur ce plateau il y a une dizaine d'années et je me retrouve avec tous les changements que je vois au niveau du plateau. C'est le lieu vraiment de féliciter le travail qui est fait par la télévision togolaise et remercier également les autorités au plus haut niveau, son Excellence Faure Gnassingbé, pour le soutien qu'il nous apporte pour ce projet, mais également tout le leadership dont il fait montre au sein de notre région. On a vu tout à l'heure en parler le président de la commission de l'UEMOA. Nous sommes vraiment ravis de tenir la 3e édition au Togo, après les 2 premières éditions qui ont été un véritable succès. Cette année, le thème, c'est l'intermédiation et le financement des PME-PMU pour une inclusion financière la plus large possible, la plus répandue. Et vous comprenez que, en écoutant tout à l'heure votre émission, quand je vois l'entrepreneuriat des femmes, les PME qui s'investissent, qui sont véritablement créatrices d'emplois, on dirait que c'est une bonne coïncidence, que cela vient au moment où le FONI vraiment se tient à Lomé, qui est une place très dynamique, un hub financier et logistique très apprécié, et également un hub aérien. Donc, nous allons nous réunir les 16 et 17 mai, et au 2 février à Lomé, pour parler de cette thématique dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, il est impossible de concevoir le développement des services financiers, de la finance dans son ensemble, sans s'appuyer sur les technologies, sur le numérique, sur la digitalisation, sur les innovations. Donc nous allons réunir, on a l'avantage de réunir l'ensemble des acteurs, les régulateurs, les acteurs de l'industrie bancaire et financière, pour parler de la problématique de financement des PME, et parler également de tout ce qui est instrument utilisé au niveau des banques, des structures de microfinance. Et puis, les acteurs vont venir aussi partager leur expérience en matière de financement et d'accompagnement des PME pendant 2 jours à Lomé. Ok, on parle d'intermédiation. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, l'intermédiation, comme son nom l'indique, c'est le fait de se mettre entre 2 acteurs pour accompagner l'un ou l'autre à atteindre ses objectifs. C'est ça l'intermédiation. Appliqué dans le domaine qui est le nôtre, qui est le domaine de la finance, ça permet justement, et c'est le rôle que Afrique-Créance joue. Nous sommes une institution financière régionale dont le siège régional est basé ici à Lomé au Togo. Nous avons également une filiale qui est Afrique-Créance Togo. Et nous sommes également présents au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Notre ambition dans les 5 prochaines années, c'est de couvrir au moins 10 pays en fait, de l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà. Et en tant qu'intermédiaire reconnu par la Banque centrale et le ministère de l'Économie et des Finances, nous offrons en fait des services d'accompagnement, d'appui aux entreprises pour les aider pour accéder au financement. Quand vous avez eu l'occasion de participer au FONI, vous verrez qu'il y a des projets sur lesquels Afrique-Créance a travaillé pour aider les entrepreneurs pour accéder en fait au crédit. Parce que vous savez, accéder au crédit encore dans notre zone est un parcours de combattant. Et il faut avouer que nous-mêmes l'avions fait et nous avons compris qu'il y a quand même quelque chose à proposer. Je voudrais dire que les banques font beaucoup d'efforts dans le financement. Mais vous savez, il fallait un acteur comme Afrique-Créance qui est un intermédiaire et qui essaye d'accompagner les agents économiques, les entrepreneurs, pour accéder en fait au financement, au crédit. Ce que nous faisons, c'est que nous étudions les dossiers, nous regardons pour rendre les dossiers bancables. Mais nous ne nous arrêtons pas là.
Ce que nous faisons, c'est que ce qui est fait après, c'est que quand nous accompagnons ces agents économiques, nous faisons en sorte pour nous assurer que l'argent est bien utilisé pour ce pourquoi elle a été... Donc, comment dirais-je, le suivi après. on fait le suivi sans vraiment s'immiscer dans la gestion. Hein. Donc, on essaye de donner, si vous voulez, des outils de gouvernance, d'accompagner en fait ces acteurs, des formations, très bien, le renforcement des capacités, comment j'ai une entreprise, comment j'ai la comptabilité, la trésorerie, comment on honore les engagements à bonne date pour éviter d'avoir des défauts de paiement. Je voudrais rappeler que Afrique Créance est positionnée fondamentalement sur 3 pôles d'activité. Le premier pôle d'activité, c'est tout ce qui est gestion des créances. Et c'est comme ça que nous avions identifié qu'il y avait quelque chose à régler, un défi à relever. Et le deuxième pôle d'activité, c'est ça l'intermédiation pour l'accès au financement. On en parlera pendant les 2 jours du forum. Et le troisième pôle d'activité, c'est la distribution des services financiers pour assurer une inclusion financière la plus large possible, en fait, à la fois au Togo, mais même dans notre région. Moi, à titre personnel, je tiens beaucoup à l'inclusion financière. Et je voudrais saluer les efforts du gouvernement et je pense que le leadership, en fait, si vous voulez, du chef de l'État sur les questions d'inclusion financière, parce qu'ici, il y a eu des initiatives comme le FNFI. Et récemment, on a fêté les 10 ans. Les 10 ans, et j'ai eu l'occasion de faire un tour là où, au terrain où il y a eu cette fête, où on a vu des femmes. Vraiment, à qui on a arraché le sourire. C'est-à-dire il y a cet accompagnement qui est fait de manière très fine, de manière très efficace. Je pense que c'est une très bonne initiative et qui peut inspirer d'autres pays de la sous-région. Je pense aujourd'hui que le Togo a d'énormes initiatives, même l'appui au PME, PMI, à NPGF, FAEJ, toutes ces initiatives concourent, si vous voulez, à renforcer le tissu économique en fait, de nos pays et surtout le secteur privé qui demeure le moteur de la croissance de nos pays. Et Afrique Créance compte jouer aussi ce rôle, sa partition, parce que nous sommes conscients que c'est ensemble que nous allons construire notre continent. Et c'est ensemble que nous devions appuyer les agents économiques à réussir en fait, le défi de la croissance pour pouvoir créer des emplois durables en fait, et aider nos populations à mieux vivre. Et disons que cette 3e édition met l'accent particulier sur les PME, PMI en termes d'intermédiation et surtout de l'inclusion financière. Et dites-nous comment Afrique Créance accompagne ou bien compte accompagner ces PME, PMI dans le développement de leur activité, surtout qu'il y a ces problèmes de financement dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez, Antoinette, c'est une excellente question. Aujourd'hui, vous savez, nous voulons démystifier l'accès au financement. On veut enlever la peur aux banques. Je ne trahis pas de secret, je suis un homme public, vous pouvez checker, mais c'est qu'aujourd'hui, ce que nous avions constaté, c'est que les banques font beaucoup d'efforts en matière de financement, mais il faut que les agents économiques, les PME, PME, qui représentent en fait, si vous voulez, 70% à 80% du tissu économique, puissent accéder, il faut qu'on les aide à accéder au financement, parce que vous savez, quand vous prenez une PME, c'est beaucoup d'emplois qu'elle crée, et c'est le rôle que Afrique Créance veut jouer. Étant donné que nous sommes des financiers, que nous connaissons les règles d'accès au financement, ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons nos portes en fait, aux PME, PMI de toutes sortes, de tous secteurs confondus. Ils viennent nous voir Afrique Créance et elles présentent leur projet. Nous allons essayer, si vous voulez, d'étudier le projet et rendre le projet bancable. Et quand on rend le projet bancable, nous allons discuter avec les banques pour prouver que ce projet-là, elles peuvent financer. Et nous rassurons les banques parce qu'en réalité, si vous voulez, alors pourquoi parfois on parle de frilosité au niveau des banques, c'est parce que ce métier, c'est quand même un métier difficile. La banque aussi est un commerçant de l'argent. Elle est prête et puis, en fait, si vous voulez, elle vient, elle finance, elle injecte pour pouvoir financer, en fait, si vous voulez, les PME, PMI. Donc, c'est cette intermédiation que Afrique Créance essaie de jouer. Et donc, nous, on va être vraiment, je dirais, le porte-parole des PME pour convaincre les banques, auprès des banques, pour leur expliquer que, bon, tel projet-là, il faut financer. Et nous nous engageons à suivre ces PME pour que, derrière, les PME honorent leurs engagements. Parce que si les PME honorent leurs engagements, les banques vont financer et injecter de l'argent dans l'économie. Une
affaire de confiance. Oui, bien entendu, l'arrivée d'Afrique Créance va recréer une dynamique, une confiance entre les PME et les banques. Et c'est ce travail que nous faisons qui, aujourd'hui, auprès des banques, on a mis, vous savez, l'année dernière, si vous avez suivi l'actualité, on avait lancé notre première filiale ici au Togo. Les 2 autres filiales sont ouvertes aujourd'hui au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et nous essayons en fait de sensibiliser. Et le FONI est aussi un cadre de sensibilisation, si vous voulez. Avec l'avantage que, si vous regardez la plupart des initiatives qui sont faites dans notre zone, le FONI est quand même une des initiatives les plus salutaires. Et ce n'est pas le président d'Afrique Créance qui vous le dit, mais c'est ceux qui participent au FONI. Parce que ce que nous faisons fondamentalement, c'est de donner un positionnement, si vous voulez, au FONI. Et ce positionnement, c'est la rencontre des acteurs, des régulateurs, des acteurs qui financent, des acteurs qui garantissent, et puis tous ceux qui sont dans les fintech viennent pendant 2 jours, et Lomé abrite la 3e édition encore du FONI 2024. Et quel est donc le défi que FONI compte relever pour une inclusion financière des PME-PMI? Disons que le FONI est une plateforme d'échange où tous les sujets relatifs au financement, les sujets relatifs à l'innovation. Et quand on parle d'innovation, ce n'est pas que technologique, il y a l'innovation financière. Vous savez, les instruments qu'on met en place pour financer les PME. Nous devions faire preuve d'inventivité, si vous voulez, et de faire en sorte pour que on puisse trouver. Et c'est le rôle qu'Afrique Créance joue. C'est-à-dire que quel que soit le projet que vous amenez, vous savez, Afrique Créance est axée fondamentalement sur 2 pôles de compétences, l'ingénierie financière et l'ingénierie juridique. Donc quand vous nous apportez votre projet, nous analysons et nous faisons en sorte pour que votre projet puisse être bancable. On trouve les moyens pour vous aider pour que votre projet soit bancable. Pour que vous fassiez preuve de sérieux et que vous connaissiez vraiment votre activité et que vous nous montrez que fondamentalement, vous savez, vous pouvez créer de la richesse. C'est comme ça que les États-Unis, les pays développés ont fait. Tous les pays qui sont développés ont mis l'accent, en fait, si vous voulez, sur les PME-PMI. Et aujourd'hui, Afrique Créance compte jouer sa partition. Donc le FONI est une plateforme, mais Afrique Créance également est là de manière permanente. Le FONI pour accompagner, en fait, si vous voulez, ces PME. Voilà, exactement. À évoluer, à accéder au financement, à créer des emplois et puis à devenir des champions, parce que ça c'est important. Et je voudrais vraiment souligner au Togo l'accent qui est mis vraiment sur la femme entrepreneur. Moi, je pense que ça, c'est important. Vous savez, quand les femmes prennent quelque chose, généralement, elles réussissent. Et donc, c'est le lieu vraiment de saluer toutes ces initiatives du gouvernement togolais. Et si vous aviez un mot pour clôturer, que direz-vous? Bon, je voudrais inviter vraiment l'audience à venir suivre le FONI, le 16 les PME, et surtout les PME à venir suivre le FONI, le 16 et 17 mai 2024 à Lomé au 2 février, et de venir poser des questions et d'échanger avec Afrique Créance et les 2 acteurs qui sont là, et puis profiter de l'occasion pour remercier les autorités pour toutes les facilités qu'ils mettent à notre disposition pour l'organisation d'un tel événement où nous attendons quand même près de entre 300 et 1000 personnes, visiteurs qui vont venir au 2 février pour écouter et regarder les 16-17 mai. Et vraiment saluer, en fait, si vous voulez, l'ensemble des acteurs qui croient en nous, parce que nous sommes à la 3e édition, et les 3 éditions se sont passées au Togo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que l'ouverture du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI 2024, c'est à partir du 16 au 17 mai prochain à l'hôtel de février. Merci, Monsieur le Président de Afrique Créance, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Antoinette, et c'est toujours un plaisir. Parlons maintenant du tableau de bord, un outil qui permet à l'entrepreneur de prendre les bonnes décisions et anticiper sur les éventuelles difficultés qui pourraient conduire à l'échec de l'entreprise. Il a fait objet de discussion au mercredi de l'entrepreneur de ce mois de mai 2024. Les précisions avec Marie-Ange Bida. Rédiger un tableau de bord pour son entreprise, un exercice négligé par de nombreux entrepreneurs. Et pourtant, de lui dépend en grande partie l'évolution des activités économiques de l'entreprise. Il permet de réajuster et de réévaluer les objectifs premiers pour une meilleure viabilité de la société. Un tableau de bord, c'est une boussole pour l'entreprise, pour les entrepreneurs. Le tableau de bord lui sert de guide par rapport à un objectif fixé
par rapport à un budget. Le tableau de bord lui permet de voir si les objectifs sont atteints. Et quand ce n'est pas atteint, on peut appliquer des mesures correctives. D'abord, ne pas avoir un tableau de bord, c'est comme avancer tout droit dans le mur, ne pas avoir de repères. Alors que quand l'entreprise a un tableau de bord, ça lui permet, je vais dire, à une fréquence donnée de corriger les écarts, de corriger des objectifs qui ne sont pas atteints, mais également de mener un certain nombre d'actions. Par exemple, si tel pont de l'entreprise lui permet d'engranger plus de bénéfices, mais autant, je vais dire, soutenir ce côté-là. Mais s'il y a un côté qui lui crée plus de problèmes, autant appliquer des corrections ou carrément modifier. Le mercredi de l'entrepreneur de ce mois de mai se focalise sur l'importance du tableau de bord. L'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, donne aux responsables d'entreprise les informations qu'il faut pour corriger cette négligence. En effet, certains dirigeants font parfois des choix qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise. Face à ce constat, l'ANPGF a décidé de former les dirigeants et personnels de PME sur l'importance de l'élaboration du tableau de bord ainsi que les avantages qui y sont liés, notamment dans la prise de décision. D'où le thème que nous avons choisi pour le MDE de ce mois de mai. À l'issue de cette formation, les entrepreneurs seront en mesure de comprendre les principes fondamentaux du tableau de bord. Ils pourront élaborer des tableaux de bord efficaces. Ils seront également en mesure de tirer des éléments essentiels du tableau de bord qui leur permettront de prendre des décisions appropriées, des décisions éclairées au sein de leur entreprise. Et enfin, ils pourront également communiquer efficacement à partir du tableau de bord. À chaque entrepreneur soucieux de la bonne santé de son entreprise de prendre les dispositions pour élaborer régulièrement un tableau de bord. Les spécialistes recommandent de le faire au moins une fois par mois. Et c'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.